C'est un plaisir encore une fois, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur ce rendez-vous du journal en français. Les titres pour commencer. Commémoration solennelle de l'assassinat d'héros de la démocratie Melchior Ndadaye. Cette commémoration coïncide avec l'ouverture du procès contre les présumés commanditaires de son assassinat. Malheureusement, Frédéric Vira, membre du parti Frodebou, ne croit pas à ce procès qu'il qualifie de propagandiste pour le parti CNDD-FDD. Vous aurez droit à son intervention. Vers une protection sociale et sûre, la Confédération des syndicats du Burundi se cherche pour se conformer à la réglementation de l'Organisation internationale du travail OIT. Vous suivrez dans ce journal Alain-Christophe Ndaïchimier de la direction syndicale de la COSIB. Le rôle des médias est indispensable dans la mise en application des projets de développement. Le ministère de la Communication sensibilise les médias à faire les mieux pour accomplir les tâches. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour, 26 ans jour pour jour, le premier président démocratiquement élu au Burundi a été assassiné. C'était le 21 octobre 1993. 3 mois seulement après son investiture, il avait promis au Burundi une justice pour tous et l'éradication de toutes les injustices qui caractérisent les pouvoirs dictatoriaux. Ces promesses se trouvent dans cet extrait du discours du 10 juillet 1993, le jour de son investiture suivait. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Le Burundi nouveau sera caractérisé par le respect des droits de la personne humaine partout et pour tous. Maltraiter une personne, la torturer ou la tuer, l'emprisonner d'une façon abusive ou arbitraire, manquer du respect à une personne parce qu'elle est pauvre, toutes ces pratiques caractérisent les dictatures. Elles n'auront pas de place dans ce gouvernement d'un Burundi nouveau. Dans ce dernier, il y aura une véritable unité. Parce que l'unité des Burundais a été entachée de l'injustice, nous allons corriger cela en mettant en avant, dans tout ce que nous allons entreprendre, une justice pour tous, un partage équitable de la richesse pour tous les Burundais, quelle que soit l'origine ethnique ou régionale. Nous allons mettre en avant l'égalité de tous les citoyens devant la loi, qu'il n'y ait pas celui qui utilise son rang social ou ses origines pour maltraiter les autres. Le Burundi nouveau sera caractérisé par une liberté pour tous. Cette liberté se manifestera dans le respect du peuple, la culture de la démocratie dans tous les domaines. Les dirigeants doivent être élus par le peuple de la base au sommet. Le droit d'expression sera garanti. Au Burundi nouveau, nous allons mettre en avant l'amour du travail. Et pour ça, nous avons la chance. La population burundaise aime le travail. Nous allons soutenir cet esprit pour accroître la production afin d'avoir à manger et l'excédent pour vendre. Uwo mutima wo gukunda ibikorwa tuzowushigikira kugira ngo tugwize umwimbo muri vyose. Turonke ivyo dufungura n'ivyo dushora mu masoko. Cette 26e commémoration de l'assassinat de Melchior Ndadaye intervient au moment où la justice vient de lancer un procès sur ce meurtre. Pour Frédéric Vira, ancien vice-président et membre du parti Sawanya Frodebou, c'est un acte qui n'a que des visées électoralistes. Il s'étonne que le CNDD-FDD pense à ce procès aujourd'hui, alors qu'il disposait de tous les moyens pour le faire depuis son accession au pouvoir. Frédéric Vira. Il avait toujours prié pour qu'il y ait justice qui soit rendue envers un président de la République. Mais malheureusement, on a toujours été accusé comme quoi on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas. On n'avait pas le pouvoir en réalité. Et qui puisse nous autoriser à pouvoir avancer. Maintenant, s'il y avait pour le CNDD-FDD qui nous accusait de faiblesse, il était très fort. Il avait l'armée, il avait la justice, il avait tous les moyens pour qu'il puisse mettre à jour ce procès. Voilà qu'il s'était tué jusqu'en 2015, jusqu'en 2016, jusqu'en 2018. Il y avait presque un silence sur ce dossier. Et maintenant, on peut se poser la question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour le pouvoir CNDD, FDD se réveille pour dire, voilà, je mets en surface l'assassinat du président Ndadaye. Alors, il y a des pistes de réflexion. D'abord, pour moi, c'est une situation politique où le CNDD-FDD se voit confronté à une menace sur le terrain, une menace de diminution de capacités terroristes. Et la solution n'est pas justement de caresser ce sentiment
Ndadaye en disant, vous, le Banyagihugu qui avait élu Ndadaye, voilà, il a été tué, donc son procès, maintenant nous le mettons en surface, peut-être pour attirer un certain électorat qui commence à constater que le son de Befodé n'est pas en mesure de gérer le pays. Et il voit son électorat se réduire comme une peau de chagrin. Vous penseriez que ceux qui disent que ce procès serait beaucoup plus une question de règlement de compte, qu'ils auraient raison? Règlement de compte, oui, mais la question que l'on peut se poser, pourquoi justement ce règlement de compte aujourd'hui, en 2018-2019? Ça veut dire qu'il a une raison. De toute façon, pour moi, il y a des idées, il y a des raisons qu'il faut peut-être dégager de tout ça. C'est la peur de maintenir le pouvoir, maintenir le pouvoir, la seule façon d'y parvenir, c'est peut-être de maintenir ce pouvoir aujourd'hui à la veille des élections, mais aussi se convaincre de l'électorat pour qu'il puisse gagner des élections en 2020. Société à présent, 80% des travailleurs ne sont pas régis par la loi au Burundi. Il s'ajoute des travailleurs du secteur de l'agriculture et de l'élevage. Ces derniers font d'autres activités qui ne sont pas celles du gouvernement. Cette annonce a été faite fin de la semaine à l'occasion du 3e congrès ordinaire de la Confédération des syndicats des travailleurs du Burundi, COSIBU, pour promouvoir les autres travailleurs. Le Bureau international du travail, dans son article 10 ANEA 1, recommande les États, les syndicats, les employeurs de restaurer des lois régissant le secteur informel. Christophe Alenda Ishimiye, un des dirigeants de la COSIBU. Des études qui ont été menées au Burundi ont montré que 80% des travailleurs ne sont pas régis par la loi. Si on ajoute ceux de l'agriculture et de l'élevage, ça devient 90%. Le code du travail qu'on a au Burundi ne concerne que 10%. Ce sont donc les fonctionnaires de l'État et ceux du secteur privé du domaine bien structuré. Mais ici, il y a d'autres Burundais qui font d'autres activités, qui ne se classent nulle part, qui ne sont pas connus et dont les droits sont violés. Ils n'ont pas de contrat, ils ne peuvent pas avoir de congé. Ils ne reçoivent pas non plus leur salaire via les comptes bancaires. Ils ne reçoivent pas de crédit également. C'est pour cela que le projet 104 du Bureau international du travail recommande des enseignements à l'endroit des syndicats, des employeurs et des gouvernements pour que le secteur informel ait ses lois. Cette question date de longtemps, notamment dans les pays en voie de développement, entre autres le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Malawi, le Mozambique et toute l'Afrique subsaharienne. Nous connaissons le même problème. C'est dans cette optique que nos syndicats se sont mis ensemble pour faire face à cette problématique. Bien sûr, le gouvernement fait beaucoup dans ce secteur, mais cela ne suffit pas. Il faut que cela devienne une préoccupation de tout le monde, depuis les hauts cadres jusqu'au bas peuple. Nous voulons que ce soit systématique. La recommandation de 204 du Bureau international du travail sortie en 2015 interpelle les États des pays pauvres, les syndicats, les associations des employeurs de voir comment développer le secteur informel et pour en faire le formaliser jusqu'à ce qu'en 5 ans ou 10 ans, le niveau de pourcentage doit se rabaisser. Les syndicalistes vont faire des provisions pour certains articles concernant les lois, les droits, avoir ainsi l'accès aux soins de santé et à l'INSS. Puisque longtemps avant, ce secteur privé ne pouvait pas accéder à l'INSS. C'était pour seulement ceux de l'armée et ceux de la justice. Pour le moment, dans le nouveau code, on demande à ce qu'il y ait une loi autorisant tout Burundais d'intégrer à l'INSS ou à l'ONPR. Et là où il n'y a pas ces institutions, il faut procéder à la création d'autres agences pour développer en fait le secteur du travail au Burundi. Politique à présent, Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, annonce que la décision du président de la République de ne pas se faire réélire reste inchangée.
Il l'a déclaré dimanche à son retour de la Serbie où il était en mission de travail. Il ajoutait que Dieu a changé le cours de l'histoire du Burundi et que ceux qui ont fui le pays se rapatrient systématiquement. On l'écoute. Le secrétaire général de l'association Union interparlementaire, connu sous le nom de Martin Choubou, lui, on se rencontre à chaque fois qu'on assiste à des réunions comme celle-ci. Il est déjà venu ici au Burundi. Il a été reçu par le président de la République et il veut savoir où nous en sommes. On a parlé ensemble des préparatifs des élections du 2020. Premièrement, on lui a dit qu'on n'a rien changé de ce que le président a annoncé, qu'il ne va pas encore se faire élire. On lui a dit aussi qu'on a les moyens financiers pour les élections, qu'il y a la Commission électorale nationale indépendante et qu'on est sur le bon chemin. On lui a dit une autre chose, que Dieu a changé l'histoire du Burundi. Dans le temps, quand on organisait les élections, les Burundais avaient la peur et ils quittaient leur pays. Mais maintenant, c'est le contraire. Au lieu de fuir, il se rapatrie alors que les élections approchent. On lui a dit que c'est un signe qui montre que Dieu a changé l'histoire de notre pays. Et puis, le rôle des médias dans le processus de programme national de développement est indispensable, a indiqué Chanel Sabim Bona, directeur général au ministère de la Communication lors des cérémonies de clôture et de l'atelier de renforcement des capacités des responsables et des médias. Chanel Sabim Bona appelle aux médias de mettre en application le programme national de développement pour le bien déroulement des grilles des programmes des médias. Suivez. Le rôle des médias dans l'accompagnement du PND 2018-2027 est indéniable. Et c'est pourquoi des efforts dans le renforcement des capacités des médias sont déployés par le ministère de la Communication et des médias. Vous avez appris la genèse et le contenu du PND afin de vous permettre d'en garder l'essentiel. Vous êtes alors appelés à porter loin le message et surtout vers les populations qui nous réclament de vous d'en être informés le plus et le plus régulièrement possible. Et ce faisant, atteindre un des objectifs réels d'ici 2027 invite chacun de nous à une implication personnelle et collective. Notre vœu est de voir de votre retour dans vos médias respectifs vos grilles des programmes réaménagées et réserver une place de choix, une place prépondérante aux thématiques qui traitent des 11 axes sur lesquels est fondé le plan national de développement. Au niveau du ministère de la Communication et des médias, et comme l'a si bien souligné Monsieur le ministre dans son mot d'ouverture, nous vous promettons disponibilité et appui régulier chaque fois que vous aurez besoin de nous. Nous avons retenu avec intérêt vos desiderata et inquiétudes et vous assurons qu'ils ont été retenus sur la fiche des recommandations issues de cette activité. Voilà, c'est par ce point que je mets un point final. Merci de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous. Au revoir.